T'es prêt ou t'es pas prêt? T'es né prêt, Pascal. Non, on n'est jamais prêt pour quoi que ce soit. Comment J'ai une ça, on n'est théorie jamais sur prêt? ça, sur le fait d'être prêt. Mais en fait, tu te prépares, tu dois faire un truc, tu as une échéance, un examen, peu importe. Puis tu te dis, ah ben, on va avoir des enfants, tu lis un bouquin, tu te prépares. Mais quand ils arrivent, tu n'es pas prêt. On n'est jamais prêt pour les grands trucs pour la vie, mais il faut y aller quand même. Et d'ailleurs, c'est une leçon pour l'entrepreneuriat et l'innovation. En fait, les gens, souvent dans les grandes entreprises, ils pensent qu'il faut qu'on soit prêt. Est-ce qu'on est prêt? Tout est sous contrôle? Non, en fait, la vie, c'est ne pas être prêt et y aller quand même. Donc tu te lances, même si tu sais pas. Est-ce que tu es en Ben, train de nous faire une transition sur non, Ursula von der tu, Leyen? tu, tu te prépares du mieux que tu peux, puis tu es conscient de ton impréparation, mais tu y vas quand même. C'est ça le courage. Il faut y aller malgré les doutes. Mais le message, c'est pas du tout qu'il faut pas se préparer, mais on n'est jamais prêt. C'est vrai. C'est vrai. Surtout que quand tu progresses, tu commences à faire des choses plus complexes, Et ouais, avec plus de responsabilités. En fait, et ouais, tu n'y es pas prêt. t'es jamais prêt. Aujourd'hui, on parle de Ursula von der Leyen, la fameuse Ursula, Oui. qui est en train de se faire attaquer de toutes parts. Donc, la première annonce, c'est quoi? C'est qu'elle a annoncé sa stratégie sur l'innovation, donc la boussole de l'innovation. Elle en était très fière, elle en a parlé sur X, ils ont fait une conférence de presse et tout. Qu'est-ce que tu en penses? Pour me dresser un peu le contexte. Bon, peut-être juste 2 mots de contexte avant d'y aller. Bon, soyons tendres et gracieux. Je dirais, c'est une conférence de presse qui annonce qu'en fait, on va essayer de rendre l'Europe compétitive. Parce qu'on va essayer d'avoir plus de capital à investir, donc des fonds d'investissement probablement étatiques, mais bon, passons. Et puis l'idée, c'est, il faut qu'on soit plus compétitif. Mais allô, une fille sans shampoing, je veux dire, je suis extrêmement frappé en fait que ce slide sorte maintenant. En fait, c'est ce qui devrait être présent à l'esprit de tous les dirigeants, qu'ils soient européens ou d'une nation comme la France, le matin, le midi et le soir. C'est leur job, tu vois. Et je trouve que c'est très frappant en fait que suite au développement de l'IA qui a quand même commencé, en fait, ça a commencé à être popularisé. On a compris que ça aurait un immense effet sur l'économie et le marché de l'emploi il y a 3 ans. 3 ans pour faire un slide, c'est long. Il y a 3 ans, il fallait déjà qu'il y ait plus d'investissement dans les startups technologiques en Europe, que le marché soit moins rugueux et moins complexe, qu'il y ait plus de coordination. Je veux dire, c'est comme d'annoncer après l'orage qu'en fait, il faut se protéger de la pluie. Je veux dire, tout le monde peut être que d'accord, ce sont que des évidences qu'elle annonce, mais ça nous fait une belle jambe. C'est un slide, en fait. Personne Rien de plus. n'investit sur du slideware. Et en plus, pour revenir à ce que disait le patron de Michelin, quand tu es dans l'industrie, ça prend du temps. C'est pas du 2 ans, 3 ans, c'est des process qui sont longs. Donc, il y a forcément la partie IA, la partie digitale, mais aussi pour les gros industriels, leur simplifier, enlever les régulations et tout. C'est quelque chose qui aurait dû être fait carrément quand elle a pris son mandat en 2019 et pas en 2024 en réaction à Trump et en réaction à l'IA. Ou je sais pas, c'est un petit peu comme de dire qu'en fait, tu sais, il y a cette chanson, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Ouais. Ben, oui, les gens, ils se lèvent pas le matin en se disant, je vais aller tuer des marmottes. Voilà, on est d'accord. C'est du bon sens, en fait. Il faut qu'il y ait plus d'investissement, plus facilement, moins de friction dans le marché, soutenir les entrepreneurs, les nouvelles technologies, pour maintenir la prospérité en Europe. Je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va être pas d'accord. Par contre, moi, je n'ai pas vu de chiffres sur le montant des fonds d'investissement, des fonds disponibles. Ça aurait été intéressant. Si tu dis, voilà, on a 100 millions à investir, 1 milliard, 10 milliards, il faut voir que de l'autre côté, aux États-Unis, il y a régulièrement des annonces avec 100 milliards par ici, 500 milliards par là, donc des investissements qui sont absolument colossaux. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est que c'est l'État qui reprend en fait la main sur les investissements dans l'IA suite à l'annonce de DeepSeek. Donc, probablement qu'OpenAI va être financé par l'État américain d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'ils ont toujours fait, c'est ce qu'ils continuent à faire. Et puis,
La patronne de l'Europe dit « Ah, mais il faut qu'on fasse ça. » Puis si tu veux, ouais, elle aurait annoncé un fonds, même de, je sais pas, 100 millions. Ça aurait été déjà Ça aurait été déjà bien, plus concret. 100 millions disponibles dès le, allez sur le site internet, vous pouvez vous inscrire, proposer votre truc. Mais là, il va y avoir un dialogue stratégique. Je veux dire, les poules auront des dents, il ne se sera rien passé. Donc, je pense qu'en fait, ce slide qui est à l'évidence ce qu'elle devait faire depuis le premier jour, il est en réaction au fait que l'industrie automobile en Allemagne, elle est en train d'exploser en plein vol, que ça veut dire beaucoup moins d'emplois, et puis qu'il y a l'AfD qui monte en Allemagne et il faut essayer de promettre une espèce de croissance économique pour en fait calmer la chose. Idem en France, idem en Italie, etc. Les Européens ont bien compris qu'en fait, ça allait pas très bien, qu'on était dans une période de stagnation économique brutale, parce que si on compte la croissance quasi atone qu'on a et qu'on regarde l'inflation, en fait, on est en décroissance. Et ça, les gens le sentent. Toi, tu le sens, moi, je le sens, tout le monde le sent. Et du coup, on peut nous raconter des cracks ou trafiquer les indicateurs du PIB, ce qui est facile à faire, mais ça n'empêche, quand tu vas faire tes courses, tu le vois bien. Et du coup, au niveau européen, les gens le sentent bien. Ça veut dire qu'on va aller vers des temps de remous et de changement. Donc, en fait, on annonce qu'en fait, on va préserver les marmottes, quoi. C'est que du bon sens pour dire qu'on va mieux coordonner les choses, que ça va faire des emplois à haute valeur ajoutée, que la manière de financer sera plus compétitive. Je ne connais pas beaucoup de leaders politiques qui disent « Bon, ben les gars, cette semaine, on va tout foutre en bas. Il faut qu'on soit moins compétitif. » Tout le monde est d'accord. Le truc, c'est « OK, quels sont les montants que vous allez investir? Comment vous le faites? Quand est-ce que cette harmonisation est disponible? Est-ce que vous allez préciser peut-être les règles qui sont le AI Act? Parce que le problème, ce n'est pas uniquement que l'Europe a régulé sur l'IA, mais c'est qu'ils ont écrit un texte qui est hyper vague. Donc, il veut tout dire et rien dire. Ça veut dire qu'un entrepreneur qui se lance, il a le risque de se faire appliquer ça sans. Il ne sait pas trop à quoi s'en tenir. Les régulations, il faut qu'elles soient précises, sinon tu ne peux pas naviguer. Dans ce slide et cette boussole européenne, ils disent aussi qu'ils vont simplifier les choses. Et oui, les gens ne se lèvent pas le matin en disant « Ah bah, Younes, moi cette semaine, je vais tout rendre complexe. C'est parti. » Tu vois. Donc, pour moi, c'est une opération de com'. Parce qu'il y a le feu, voilà, c'est tout. Mais je pense que c'est pire parce qu'en fait, ils auraient mieux fait de rien dire parce que plutôt que de parler de généralité, il fallait expliquer en fait comment ils vont dérouler ce projet. Ça, j'aimerais bien savoir. Ouais, avoir plus un plan d'action. Juste pour faire un step back et puis parler d'Ursula von der Leyen. Donc, c'est la présidente de la Commission européenne. La Commission européenne, donc, c'est l'organe exécutif de l'Union européenne et son rôle, c'est de proposer des lois, ce qu'ils font très bien. Tu parlais de AI Act. Donc, ils l'ont fait en 2021, enfin 2023, ils l'ont republié en 2024. Donc, c'est quand même très compliqué de réguler l'IA alors que tout n'est pas encore sorti. Eux, ils ont réussi à réguler quelque chose qui n'existait pas, en gros. Et donc, gérer les politiques économiques, superviser la mise en œuvre des traités européens. Et donc, ce qui est dit, c'est qu'elle est essentielle. Donc, la communauté européenne la Commission européenne est essentielle pour façonner l'avenir économique et technologique du continent. Donc, à sa tête, Ursula von der Leyen, une femme politique allemande influente. Je m'arrêterai là et j'aimerais avoir. Tu connais bien son histoire, donc elle s'est fait virer par Merkel et compagnie. Ouais. Je pense que c'est important de dire cela et surtout qu'il y a quelques jours en arrière, il y a une parlementaire européenne allemande qui s'en est pris à elle et qui lui a dit textuellement qu'elle était corrompue. Alors ça, bon, moi, la corruption, je saute à pas de loup parce que déjà, je n'ai aucun élément pour savoir si c'est le cas ou pas. C'est un grand fantasme, en fait, que les gens qui ont du pouvoir devraient être corrompus. Je pense que tout le monde l'est à différents niveaux. Il y a des gens qu'on achète avec un café, d'autres avec des choses plus onéreuses, mais je ne suis pas sûr que cette espèce de paragon de vertu par rapport à la corruption, ce soit un angle intéressant parce que si tu n'as pas d'éléments, Tu trouves que c'est normal? mais je sais que j'en sais rien.
On ne sait pas pour le moment. Ouais. Je veux dire, c'est pas, si tu veux, j'en sais rien du tout. Je ne connais pas cette Madame von der Leyen, je ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu vois, de lire un truc dans le journal ou sur X qui dit, voilà, tu sais, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la gale. Et moi, je me méfie de ces espèces d'injonctions. Peut-être que c'est vrai, si c'est le cas, en fait, qu'elle l'attaque en justice, c'est à ça que ça sert la justice. Mais cette espèce d'anathème public où on jette l'opprobre sur les gens en 10 ans, tu vois, moi, je m'en fiche, en fait. Ça n'a pas de valeur, en fait. Si c'est le cas, eh ben, qu'elle soit traînée devant les tribunaux, ce qui lui donnera l'occasion de se défendre, ce qui est bien. Le système judiciaire, il est absolument imparfait, mais c'est le moins pire. Donc, cette espèce de tribunal de Twitter, moi, j'aime pas du tout. C'est pas que je commente pas, j'en sais rien du tout. Voilà. Bon, là, elle l'a pris à partie devant tout le monde. Hein. Oui, mais c'était au Parlement européen. Je sais bien, mais si tu veux, ouais, bon, bah, c'est son opinion, si tu veux. Mais l'opinion. Présomption d'innocence. Non, c'est pas ça. C'est que sincèrement, je n'en sais rien et je m'en fiche parce qu'en fait, si quelqu'un vient m'expliquer que, je sais pas, que Younes a fait ceci ou ça, je dis, ah bah, ok, ben, est-ce que vous lui avez fait un procès, est-ce que vous avez des preuves? Enfin, si tu veux, la justice, c'est le moins pire des systèmes qu'on ait trouvé pour pouvoir équilibrer les choses et rendre justice, justement. Mais ça veut dire que les gens doivent pouvoir se défendre. Il faut qu'on leur dise, ben, vous êtes accusé de ceci et cela, mais tu ne peux pas dire vous êtes corrompu. Ça veut dire quoi? Ou alors, si elle a des éléments de preuve, il faut qu'elle l'attaque d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et donc, si tu veux, c'est pour ça que commenter un commentaire dont on ne sait rien, voilà, ça a que peu d'intérêt. Moi, je trouve que ça, c'est pas constructif et ça sert à rien. Par contre, ce qu'on peut commenter, c'est l'action de Madame von der Leyen à la tête de l'Europe. Et en fait, son projet initial, c'était de renforcer la défense européenne. Ben, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Bon, je ne la juge pas au sens où je ne sais pas du tout comment je m'y prendrais pour renforcer la défense européenne, mais son projet précédent, c'était ça n'a pas marché. L'Union européenne est dans un état... Elle s'était fait virer aussi par Merkel aussi. Hein. Ouais, mais d'un autre côté... Alors, de nouveau, ça c'est la même chose. Si tu connais ni Merkel, ni Madame von der Leyen et que le bruit court que Ursula était nulle et que c'est pour ça qu'elle s'est fait virer, tu peux que écouter le qu'en dira-t-on. Je pense quand même que pour arriver à des postes pareils, il faut avoir quand même quelques qualités. Donc, faisons-lui cette amitié-là. Mais par contre, ce qu'on peut juger, on peut la juger à l'aune des résultats. Ça, oui. Et puis de la manière en fait dont elle entraîne le peuple. Bah, il y en a. En fait, ils sont catastrophiques. Voilà. Là, on peut mettre une opinion. Là, on peut y aller. Parce qu'on a des indicateurs économiques qui montrent que la situation va vraiment pas bien. On a une guerre sur les bras qui est pas en passe de se résoudre. L'industrie automobile, qui est un des fleurons de l'Europe en France, en Italie et en Allemagne, est en train d'imploser en plein vol. Et on a complètement loupé le wagon de l'IA. Voilà. Ça c'est. Alors, tout n'est pas à lui imputer en termes d'échec, on va dire, économique. Mais cette boussole, si tu veux, moi qui ai quand même passé quelques années à faire de l'innovation dans des grandes ou dans des grandes boîtes ou des startups, si tu veux, c'est and so what? C'est du common sense. Bien sûr qu'il faut faire ça. Il faut rendre la vie des start-upers plus simple. Il faut qu'il y ait des fonds d'investissement différents. Tout le monde va être d'accord. C'est comme de dire, il faut préserver les marmottes. En fait, personne ne va te dire non, moi je suis de mauvaise humeur, les marmottes cette semaine c'est pas mon truc, il faut tous les liquider. Donc tout le monde va être d'accord. Le problème c'est que si elle explique, pour moi elle perd en crédibilité de manière sévère parce que en fait à déclamer une espèce d'évidence, tu perds en crédibilité parce qu'il faut qu'elle nous explique comment elle va le faire. Tu vois, de dire qu'on va avoir un dialogue, elle poursuit en fait en disant qu'elle va avoir un dialogue stratégique à propos de l'automobile européenne. Mais pour rappel, l'Union européenne, elle a imposé la fin des moteurs thermiques pour 2035 il y a déjà quelques années. C'est tard pour avoir un dialogue stratégique après avoir voté. Tu vois, on fait toujours les choses à l'envers. Et l'IA, ils ont fait le même coup en fait. Ils ont voté une loi complètement
vaseuses et imprécises, ce qui est le pire, en fait, pour un industriel. Parce qu'il faut de la stabilité, il faut de la précision. Si vous faites telle et telle chose, là c'est dans le AI Act, c'est dit avec des termes qui sont totalement imprécis et liés à interprétation. Alors, s'il faut attendre de prendre un procès pour préciser la loi, c'est clair qu'une entreprise en croissance ou en naissance, elle ne va pas prendre ce risque. Moi, ce qui m'a fait rire, ou plutôt bondir de ma chaise, c'est son post qu'elle a fait le 29 janvier où elle te dit donc c'est le temps de redémarrer le moteur de l'innovation en Europe. On a la boussole, on a le political will, donc l'envie. Maintenant, c'est une question de rapidité et puis d'unité. Donc, comme tu dis, ça reste un slide. Et qu'en fait, derrière, c'est tellement fluffy. Si on parle un peu de ce qu'il y a dedans, et je te laisserai donner ton opinion là-dessus, mais donc, elle appelle ça la boussole de la compétitivité. Donc, l'objectif, c'est quoi? Stimuler l'innovation et réduire l'écart avec les États-Unis et la Chine, évidemment. Simplifier la réglementation pour les entreprises et les startups. Renforcer la souveraineté économique et limiter les dépendances. Aligner innovation et transition écologique. Ouais, mais c'est comme de dire que tu vas arrêter de fumer et perdre du poids. Tout le monde est d'accord. C'est une réunion. En fait, c'est les bonnes résolutions. Voilà, c'est les bonnes résolutions. Tu vois. En fait, c'est cool. Tout le monde est d'accord. Il n'y a personne qui peut. C'est top. Moi, j'ai rien à dire. C'est formidable. Bravo, madame. Bravo. Là où je pense qu'en fait, on perd encore une fois en crédibilité, c'est qu'en fait, l'IA a été régulée de manière complètement vaseuse et imprécise avant, pourquoi elle n'a pas changé, précisé ce texte. Bon. Et puis, si tu dis qu'en fait, tu vas augmenter la compétitivité du point de vue du financement des startups et des entreprises technologiques, etc., il faut dire combien, il faut dire comment et il faut dire quand. Tu vois, c'est un peu comme de dire, tu sais, Younes, moi je sens, je vais arrêter de fumer. C'est bien. Tu me dis, mais c'est super, bravo Pascal. Si je te dis, voilà, le 28 février, j'arrête de fumer, il y a une date. C'est pas la même chose. Et puis si je te dis, j'ai arrêté de fumer il y a 10 jours et ça va, je tiens le coup, ben, c'est un autre statement encore. Ou si je te dis, voilà ce que j'ai fait et voilà les moyens que j'ai mis en place pour essayer d'y arriver, c'est encore plus crédible. Ça veut dire qu'on est dans le faire. Le truc, c'est pas de décider d'arrêter de fumer, c'est d'y arriver. Et en fait, d'attirer des capitaux pour monter un fonds d'investissement, c'est pas Yaka Faucon. Faut aligner les euros, faut monter un fonds, faut trouver des gens qui savent investir. Je veux dire, c'est pas un truc qui se fait en 4 minutes et demie. Et puis alors, moi, bon, on sait pas, mais avec le track record de l'Europe, et puis tu te rappelles, on s'était tellement marré avec les bureaux uniques là, sur l'IA. Le guichet unique. Le guichet unique. Le guichet unique. Merci Younes. En fait, on les a toujours pas vus, ils n'arrivent pas à recruter des gens. Donc, on a annoncé le guichet unique, pas de guichet. Bon, mais est-ce un faux pas unique? Tu vois, on verra. Je veux dire, en fait, les annonces, c'est facile à faire, mais le truc, c'est qu'il faut voir les choses in the flesh, il faut voir les choses dans la réalité. Qu'est-ce qui se matérialise? Voilà. Et puis alors, l'autre commentaire que je ferais, c'est que le tsunami de l'IA, c'est quelque chose qu'il faut examiner d'une manière hebdomadaire parce qu'en fait, la technologie, elle progresse de manière géométrique, ça va à une vitesse folle. En fait, plus ça s'améliore, plus ça s'accélère. C'est pas que la dérivée seconde est positive, c'est-à-dire que avec le temps, en fait, le rythme du progrès s'accélère, ce qui veut dire que maintenant, le focus, c'est sur l'industrie. Et puis, l'IA, c'est pas une innovation qui va venir dans 10 ans comme le graphène ou d'autres choses, tu vois. C'est maintenant, en fait. Le coup est déjà parti. Et ça, c'est l'autre chose que je pense qui est un peu maladroite, c'est que c'est bien de déclamer qu'on va être plus innovant, mais le truc, c'est qu'il faudrait peut-être regarder là où le puck va aller et pas uniquement où il est déjà, tu vois. Les Américains, ça fait depuis les années 60, 70 qu'ils ont des fonds d'investissement dans toutes les universités. Ça, en Europe, c'est pas ou très, très peu présent. Donc, si tu veux, il faut qu'on ait un modèle qui soit original. Les startups de Stanford, elles lèvent 2 milliards par année. Oui. Juste à Stanford. C'est l'équivalent de toute la Suisse. Oui,
Mais parce qu'ils ont un fonds sur place. Mais en fait, Exact. ils Enfin, ont, tu plusieurs vois, fonds, quoi. C'est même pas un ouais, fonds, ouais. c'est Mais plusieurs fonds. ça a commencé dans les années 70. Ça veut dire qu'en gros, on a 50 ans de retard. Tu vois, Mm. je ne suis pas tout à fait certain que de copier une recette de cuisine aussi tard, c'est forcément la bonne approche. Et moi, j'ai un peu une chose que je ne comprends pas bien, c'est pourquoi, en fait, cette stimulation, parce qu'en fait, il ne s'agit pas du tout d'innovation, il s'agit en fait de réindustrialisation avec des technologies de pointe. Bon, alors si c'est de ça qu'il s'agit, pourquoi en fait les nations ne se saisissent pas du sujet? Parce que je ne vois pas ce que ça amène de faire ça à l'échelle européenne. Je veux dire que Je suis d'accord avec toi. tu vois, je veux dire que peut-être que c'est Comme moi si qui est d'ailleurs les pays allaient les 27 allaient l'écouter, en fait. Et Oui, puis si tu veux, si tu dois te coordonner à 27 pour monter un fonds d'investissement, c'est quand même, c'est mm, pas piquer des hannetons, c'est quand même complexe comme exercice. Il faut que déjà ces 27 personnes se réunissent. Il faut qu'il y ait des sous-commissions, des spécialistes de ceci et de cela qui se réunissent. C'est complexe en fait comme il leur faut histoire. 20 ans déjà pour prendre une décision. Ben, alors, s'il y a une volonté politique immense, il pourrait aller plus vite. Mais si tu veux, je ne vois pas l'intérêt de le faire au niveau européen parce qu'en plus, on va se retrouver avec un espèce de truc où il faut tant de projets en Hollande, tant de projets en France, tant de projets ici et là. Enfin, tu vois, en Italie, il faut que tout le monde ait un morceau puisque tout le monde va contribuer. Et si tu veux, ce fonds européen, forcément, qui va venir des nations, d'accord? Ça va remonter dans un paquet, il va y avoir un mécanisme de redistribution. Et je doute fort, en fait, que dans les allées feutrées de l'endroit où ça se décidera de chez qui on investit, qu'il n'y ait pas une espèce de clé de un peu comme on fait en Suisse, si tu veux, quand le gouvernement donne des mandats, il faut qu'il y en ait un peu pour la Romandie, un peu pour la Suisse alémanique, il faut oublier personne, ce qui nous permet d'avoir une vie agréable et qu'il y ait une répartition. C'est pas bête, mais la différence, c'est que là, en fait, on parle d'innovation et qu'il y a le temps, en fait, est très important. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt de faire ça. Si tu veux, la Suisse, la France, elle peut décider demain qu'elle va mettre 1 milliard à disposition pour investir. On va faire sous cette C'est forme. plutôt l'inverse, ouais. Aller sur ce site internet. Il y a la BPI qui le fait déjà très bien. Ils ont des gens forts. Ils ont, enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison. C'est si tu te mets du point de vue de la France, est-ce que tu vas attendre les 117 mois nécessaires pour qu'en fait cette boussole parce que là c'est du slideware si tu veux. Alors ben, aujourd'hui les venture capitalistes ils investissent plus sur des slides, ils investissent plus sur des PowerPoint que moi je préfère appeler pauvres points, mais ils investissent sur des équipes parce qu'ils ont confiance, parce que les gens ont trouvé quelque chose d'original. Et là en fait Madame von der Leyen elle vient avec un slide, je ne sais pas qui l'a fait, mais il faut avoir le cœur bien accroché pour oser dire que ça, c'est notre plan. Tu Mm. vois, c'est quand même gonflé. Et je vois pas les nations attendre que ce truc se matérialise. Donc, en fait, l'Allemagne va y aller, la Hollande va y aller, la Pologne va y aller, la France va y aller. Je ne vois pas la raison pour laquelle de faire ça au niveau européen, ça aiderait. C'est plus un peu pour les initiés, ce qu'appelle Steve Blank, donc un entrepreneur américain qui a fait plusieurs exits, qui appelle ça le théâtre de l'innovation. Mhm. Donc, ça a l'air de se profiler de cette manière. Et surtout pour la France, on voit plutôt que c'est l'inverse. Donc, avant, ils avaient pas mal investi dans les startups. Il y avait beaucoup de fonds du gouvernement qui allaient dedans. Et puis, justement, en 2024, ils se sont beaucoup retirés. Juste pour revenir sur les trois grands piliers de cette stratégie. Donc, et comme tu le dis, hein, vraiment, je pense que ça va être très compliqué de le faire. Donc, le premier, c'est accélérer l'innovation. L'objectif est de financer massivement la recherche et le développement de des secteurs critiques. Intelligence artificielle, technologie verte. Technologie verte, ça fait 20 ans qu'on nous en parle et il n'y a rien qui s'est fait dans l'absolu. Informatique quantique et biotechnologie. Et la seconde chose, c'est aligner décarbonation et compétitivité. Ça encore, la décarbonation et comme tu dis, les marmottes, voilà, ça, on a fait le bouchon qui reste accroché à la bouteille. Et puis les pailles recyclables en carton, donc en termes d'innovation. Et puis, donc, l'Europe veut concilier croissance économique et transition énergétique en créant des incitations pour les entreprises vertes et en réduisant la dépendance aux énergies fossiles.
Et le troisième point, c'est renforcer la résilience économique et technologique. Donc, Bruxelles veut éviter les erreurs du passé. On dirait qu'ils vont retomber dedans très rapidement. Moins de dépendance aux importations stratégiques, semi-conducteurs, batteries et matières premières, et plus d'investissements dans les infrastructures européennes. Mais bon, si tu veux, le truc, c'est que quand tu n'as pas de matières premières dans ton sous-sol, Bah ouais. tu peux dire qu'en fait, tu veux plus cette dépendance, mais tu vois, Mais dans franchement, l'absolu, c'est assez marrant. En fait, c'est une collection de trucs évidents. En fait, on veut allier la décarbonation et la compétitivité. Tout le monde est d'accord. La question, c'est pas de le vouloir. La question, c'est comment. Il faut être dans le faire. Il ne faut pas être dans le déclamatoire. On veut accélérer l'innovation en Europe. Tout le monde est d'accord. Je veux dire, il y a personne qui va te dire ah non, 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 non. Moi, je suis pour qu'on retourne au moulin avant. C'était beaucoup mieux. Déplaçons-nous à cheval. Moi qui ai horreur de faire du cheval, j'en ai fait 2 fois dans ma vie. J'en tremble encore. Donc, non, on ne revient pas au moulin avant. Et puis, renforcer la résilience économique et technologique, tout le monde est d'accord. Le truc, c'est que ce sont des platitudes. Et en fait, déclamer, moi, le fait que le leader de l'Europe soit OK soit d'accord de déclamer des platitudes avec lesquelles tout le monde est d'accord, ça m'effraie. Parce que soit elle ne se rend pas compte, en fait, que ce sont des évidences et que le diable est dans les détails et qu'il faut expliquer comment elle va le faire. Alors, si elle ne se rend pas compte, j'ai la trouille. Et si elle se rend compte, ça veut dire qu'en fait, elle s'en fiche et puis qu'elle voit ça en fait comme c'est pour occuper la semaine, si tu veux. Tu vois, tu fais une news et puis tu envoies les bons mots dans les bons champs sémantiques et puis tu fais de la com. Ouais. Ce qui est encore pire parce que là, ça ajoute. Si réellement ils essayaient de monter un fonds ou qu'ils disaient à chaque État européen, bah, écoutez, voilà, on a bien bossé sur le truc, on pense qu'en fait, il faut y aller comme ceci, comme cela. En plus, si tu veux, moi, j'ai un gros doute sur le fait que tu puisses avoir une espèce de cohésion européenne du point de vue de l'innovation et des nouvelles technologies, parce que l'Allemagne, ça n'est pas la France, ça n'est pas l'Espagne, ça n'est pas l'Italie et ça n'est pas la Pologne. Les us et coutumes sont différents, la culture est différente. Donc, je ne suis pas tout à fait certain que tu puisses avoir un système qui soit univoque et homogène sur un espace géographie aussi grand. Et je trouve ça assez dingue parce que, en fait, promouvoir l'innovation et la compétitivité technologique et l'indépendance technologique, si tant est que ce soit souhaitable et possible, c'est quelque chose qui prend du temps. Et en fait, on est déjà en retard. Et puis là, on dit, bon, ben, on va le résoudre au niveau le plus haut pour que ce soit plus difficile et plus lent. C'est bizarre, en fait, comme idée, tu vois? Elle veut justifier un peu son manque de boulot depuis 2019 et ses résultats un peu pathétiques parce que après le World Economic Annual Meeting 2025, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à parler, notamment Christine Lagarde, donc la patronne de la Banque Centrale Européenne, et qui te disent voilà, que l'Europe est, entre guillemets, foutue, quoi. Donc maintenant, tout le monde doit se retrousser les manches. Et puis, je pense que c'était en réaction à ça. C'est pour ça que c'est sorti tout de suite après Ouais. le WEF, pour dire, voilà, je fais quelque chose. Mais après, dans l'absolu, est-ce qu'elle va le faire? Bah, ça, c'est une Non, autre. mais je suis d'accord avec toi, Younes. Tout ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que si tu fais un statement comme ça, une grosse conférence de presse, tu as le mec qui a fait le slide avec le compas. D'accord? Il y a quand même des gens qui ont bossé derrière. C'est pas qu'ils ont fait ça 3 minutes avant qu'elle y aille. Du coup, tu pourrais, si je veux un politicien ou une politicienne courageuse, à mon avis, il dirait ben, nous allons mettre en place un fonds de 10 milliards d'euros sur les 3 prochaines années et on commence en mars. Tu vois? Ça s'appelle se mouiller. Ça veut dire que tu C'est clair. articules pas simple, c'est pas du slideware, mais c'est un engagement que tu prends. Tu vois, de faire des phrases du genre la volonté politique est là. Je suis, je suis d'accord avec toi, Tu vois? 100%. 100%. Il faut des choses concrètes. En fait, l'industrie, en fait, elle va très mal réagir à ça parce qu'en fait, c'est pas concret, ça veut rien dire. En fait, tu dis bon ben, je suis d'accord, mais ça veut rien dire. Ça n'a pas d'effet sur le réel. Et je pense un des traits que je vois chez les politiciens européens, c'est qu'en fait, ça les dérange pas du tout d'être complètement détachés de la réalité. Ouais. Tu
Tu vois, il n'y a qu'à Faucon, on fait des statements. Et ça, je trouve que c'est extrêmement dommage parce que s'ils s'entouraient en fait de gens qui ont un tout petit peu plus de bouteilles, de pratique et d'expérience industrielle, les gens leur disent, ben, ça va pas. Et d'ailleurs, si tu regardes en fait Bernard Arnault, il fait cette conférence et qu'est-ce qu'il dit? Il est très précis. Il dit, bon, ben, les gars, c'est un entrepreneur à immense succès. Encore une fois, moi, je ne le connais pas. Je ne veux pas juger ni en bien ni en mal. Mais une chose qu'on ne peut pas contester, c'est qu'il a monté un empire dans le luxe et puis que ça a quand même très bien réussi. Donc, c'est un des champions européens. Donc, il faudrait qu'on le célèbre, à mon avis. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas être critiqué, mais quand même, sa réussite entrepreneuriale est sublime. Et en fait, ce monsieur, il est très précis, en fait, quand il fait sa conférence de presse. Il explique qu'en fait, il revient des États-Unis et que c'est son plan B et que s'il faut, il ira. Tu vois? Donc, c'est concret. Donc, je veux dire, voilà, il explique en fait il prévient les gens pour expliquer ce qu'il va faire, mais ce n'est pas comme ça des menaces en l'air. C'est pas une boussole. C'est un plan d'action. C'est ce qui va se passer. Et du coup, c'est ça un peu la différence, si tu veux. Les entrepreneurs et ce patron de Michelin qui commentait sur les choses, il était très précis sur le coût de l'énergie, le besoin de stabilité dans les régulations, etc., etc. En fait, sa demande, elle était articulée avec beaucoup de précision. Et puis là, on est dans une boussole. Hein? En plus, elle est fière. Elle a dit, on a la boussole, quoi. Genre, c'est bon. T'as la boussole, c'est bon. Bon, ça, c'est parce qu'elle fait le job. Son job, c'est d'y aller puis C'est de la de com. pitcher un truc. Mais le problème, moi, je pense que la com pour les politiciens, c'est hyper dangereux parce que quand, en fait, tout va bien et puis que les voitures sont de moins en moins chères et qu'il y a des emplois de partout et puis que tout va bien et que le peuple sent qu'en fait, tout va bien et que les choses sont bien gérées. Bon, si les gens font de la com, c'est cool. On s'en fiche, en fait, parce qu'en fait, dans la vraie vie, tout va bien. Quand ça commence à se tendre, de continuer en fait à raconter des histoires, mais qui sont à l'évidence complètement détachées de la réalité, ça ne marche pas parce que si tu veux, à la limite, il faudrait annoncer un chiffre, combien est-ce qu'ils vont investir, à partir de quand? Parce que si c'est en 2037, si tu veux, fais une belle jambe, tu vois, Oui. il faut aller vite. Mais c'est clair que se mettre d'accord à 27, c'est très compliqué. Du coup, moi, Cette concurrence en plus entre États. ouais. Est-ce que la France voudrait avoir un Mistral IA allemand aussi, qui Bon, émergerait, tu vois? alors, c'est toujours ce truc un peu bizarre au niveau de l'Europe, parce qu'en fait, Mistral, c'est vraiment une boîte qui est absolument extraordinaire. On parlait la semaine passée de DeepSeek, qui est un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui a été fait à relativement bas coût en Chine, mais qui a beaucoup secoué notamment l'action d'NVIDIA, mais aussi la conception qu'on avait de la mise en place de ces IA. Mais Mistral, c'est le champion européen. Il n'y a pas besoin ils sont méga forts. Alors, s'il y avait 2, 3 autres modèles de ce niveau, ce serait formidable. Mais pour les avoir rencontrés, ce sont vraiment des gens d'un niveau mais absolument sublime. Ils existent déjà, en fait. Tu vois, il faut leur faciliter la vie, pas essayer d'éviter de faire en sorte qu'ils partent. Ça m'a l'air d'être mieux. Et je dirais, s'il veut, ce genre de slide de boussole, ça m'a l'air d'être, mais à des années-lumière, d'être convaincant pour l'industrie. Tu vois, un industriel, est-ce qu'il va maintenant aller passer, je ne sais pas, 6 mois à prendre l'avion pour aller discuter avec des commissions, des sous-commissions, des commissaires à je ne sais pas quoi? Tu vois, ça va prendre un temps de dingue à se mettre en place. Donc, un industriel raisonnable va dire, bah, écoutez, dites-nous ce que vous allez faire, puis moi je peux volontiers vous commenter le truc, mais quand tu es dans l'industrie, tu n'as pas le temps. C'est d'attendre le printemps pour aller faire un meeting à Prague, sympa, on discute un peu de comment on va monter ce truc. Tu vois l'ambiance? On n'est Bah pas oui. sur le bon rythme là. Bah, en fait, bottom line, c'est que ça servira à rien. Enfin, on verra dans les prochaines semaines, prochains mois Ouais. si elle l'annonce. Mais ce qu'il faut, c'est de l'argent. C'est ce qui va te permettre d'investir dans les startups, ce qui va te permettre
de retenir les talents, les PhD allemands, comme tu disais, 1 sur 2 partent aux États-Unis. Et puis aussi après, simplifier toutes les lois qu'ils ont mis en place, donc notamment le AI Act, tout ce qui est coût de l'énergie, etc. Donc c'est pas juste avec un slide que tu vas arranger les choses. Hein. Ouais, c'est évident. Et si tu veux, moi, ce qui m'étonne, c'est le timing. Parce qu'encore une fois, il y a 2 ans, en fait, ce slide il était déjà valable. Alors, de 2 choses l'une. Soit il y a 2 ans, ils n'avaient pas compris qu'il fallait soutenir la tech et l'industrie. Puis ils viennent de le comprendre. Dans ce cas-là, on doit avoir peur, c'est légitime. Soit, en Je fait, pense que ça doit être ça. Hein. ils en avaient conscience, mais ils n'ont rien fait. Tu vois, dans les 2 cas. Dans les 2 cas, c'est un peu la même chose. Mais je pense que ce que tu dis, hein, ils ne se sont pas rendus compte. Quand tu as la tête dans des lois et puis mettre des bâtons dans les roues à l'innovation, après, il faut savoir aussi si on veut challenger un petit peu ça pour qui roule vraiment, quoi. Parce que je ne sais plus quel terme tu utilisais, et ce qui est ressorti beaucoup, c'est que l'Europe a perdu sa souveraineté, puis c'est devenu comment on appelle ça, un vassal des États-Unis. Et c'est pour ça qu'en fait, on développe plus rien parce qu'on va utiliser toute la technologie, tous les produits américains, et qu'on on paye la dîme aux États-Unis pour utiliser leurs trucs, quoi. Oui, c'est évident, mais si tu veux, il suffit pas de s'en plaindre. Si tu veux, ça nous fait une belle jambe. C'est pas, tu vois, je veux dire, c'est pas non plus comme si on avait un millefeuille de technologie digitale dont on dépendait pas. On n'a pas on fabrique pas de chips, que ce soit des CPU, des GPU, on fabrique pas d'ordinateur, on fabrique pas de téléphone, on fabrique pas d'équipement de télécommunication, que ce soit pour les réseaux 4G, 5G, 6G ou pour la fibre. Tout ça, ça vient d'acteurs qui sont soit chinois, soit américains. Bon, on n'a pas non plus énormément d'IA. Encore une fois, il y a Mistral en France qui est vraiment très très fort et qui font du bon boulot. On pourrait essayer de soutenir ça de toute une avec diverses manières, mais la vérité, c'est que il faut annoncer un montant, expliquer comment ces montants seront distribués, et je ne vois pas d'intérêt, si tu veux, de le faire au niveau européen. Si on prend l'exemple de la Suisse, en fait, l'impôt est levé au niveau cantonal. D'accord? Ce sont les cantons qui décident combien ils lèvent d'impôts. En fait, on peut faire une analogie avec l'Europe. Et chaque canton a des politiques d'innovation différentes, parce qu'il y a des cantons qui sont plus ruraux, des cantons qui sont plus urbains, il y a des cantons qui misent sur, parce qu'ils ont une tradition, une habitude. Par exemple, Genève, ils misent beaucoup sur les institutions internationales, ils ont beaucoup de trading. Historiquement, ils ont eu beaucoup de banquiers privés. Zurich, c'est autre chose. Berne, c'est encore autre chose. Tu vois, donc chaque canton, en fait, a des spécificités. Zug, ils se sont fait les champions de l'impôt bas et de la crypto. Neuchâtel aussi, très bon dans la crypto. Donc, chaque canton se positionne. Et je pense que c'est un système qui a une immense vertu. Ça ne fait pas prendre de meilleures décisions, mais si tu as un élément, maintenant, si on revient à l'Europe, si tu avais un pays qui essayait de se positionner sur tel et tel domaine, les autres vont prendre autre chose. Tu as une espèce de compétition interne et surtout une agilité qui est plus grande. Moi, ce que je trouve inadéquat dans cette boussole, en fait, c'est de vouloir le faire au niveau européen. Parce que ça n'a pas d'intérêt. Oui. Je ne vois pas, mais peut-être c'est moi, en fait, qui ai une cécité stratégique par rapport à ça, mais je ne vois pas la plus-value, si tu veux, de faire ça à l'étage supérieur. Parce que finalement, imaginons très concrètement, on monte un fonds au niveau européen, il y a 10 milliards dedans, il faut les distribuer. Donc, il va falloir un Italien, un Français, un Allemand, etc., etc. De temps en temps, il va falloir redistribuer un petit peu partout. On ne peut pas imaginer qu'en fait, il y ait 3 pays européens qui prennent tous les projets. Tu vois, ça ne marchera pas. Et puis aussi, la chose à noter, c'est que ça se fait déjà dans l'absolu. Tu as déjà des VC, des fonds d'investissement, tu as déjà des industriels, et que s'ils ne le font pas plus, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit c'est les réglementations, entre autres. Et ce qui est drôle, c'est que tu te dis, mais pourquoi l'Union européenne, la Commission européenne veut absolument se mettre dans l'innovation? C'est pas leur métier, tu vois. Déjà, même un fonds d'investissement, quand il investit dans les startups, il a cette approche portfolio où il va mettre ses billes dans 30 différentes startups et peut-être qu'une ou deux
va couvrir tous les échecs. Ouais. Donc, même eux, quelle légitimité ils ont pour choisir quel type de projet, etc. Alors que, enfin, von der Leyen, je ne pense pas qu'elle s'y connaisse beaucoup en innovation, en start-up, en entrepreneuriat, Bon, plus en loi, tu vois. c'est pas son job, mais si tu veux, elle peut avoir des gens qui la conseillent. Ce que je trouve faible dans cette boussole, c'est de faire un statement pareil sans articuler. Et puis, c'est complètement fluffy. C'est vive les marmottes, quoi. Tout le monde peut dire que bon, oui, ok, tu vois. C'est là la différence entre l'Europe et puis les Mhm. États-Unis ou la Chine. La Chine, on a vu avec DeepSeek que ça vient d'un hedge fund, donc une Ouais. partie privée. Et aux États-Unis, maintenant, ça commence à changer, mais les capitaux, ils viennent que des privés, en fait. Bon, il ne faut pas se leurrer, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Chine, en fait, il y a un soutien massif en fait, de l'État par rapport à ces technologies. Ça, c'est sûr, que ce soit en amont ou en aval. Mais si tu veux que l'Europe en prenne conscience maintenant, je ne sais pas quel mémo ils ont loupé, mais on le Ouais, mais sait. attends, juste un truc après, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus. Trump, quand il a fait cette conférence de presse avec Sam Altman, Larry Ellison d'Oracle, et puis Massa de SoftBank, eh ben, il a dit, après on ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais il a dit, voilà, ils vont injecter 500 milliards Mhm, pour développer des data centers et ils vont créer 100 000 emplois. mhm. C'est des privés. Il n'a pas dit, on va aller taxer les Non, retraités qui gagnent j'entends. plus de 2000 euros, etc. Donc, J'entends, mais si voilà tu veux, l'approche différente. ouais, mais c'est différent parce que déjà aux États-Unis, ils ont le DARPA qui est en fait le bras armé de l'armée américaine pour investir en fait dans les nouvelles technologies, ce qui leur permet de comprendre en fait ce qui va venir. Donc ça, ils font des investissements colossaux, ils soutiennent en fait cette tech. Si tu regardes l'histoire du web, c'est ça qui s'est passé en fait, hein. Donc en fait, l'armée joue un rôle, disons le secteur de la défense joue un rôle absolument clé. Et secteur de la défense qu'on n'a pas d'ailleurs en Europe, hein. Ouais, Et puis tu as aussi la CIA qui ont un fonds d'investissement qui s'appelle ouais. QTEL, Mhm. InQTEL. Donc, Ouais, mais si le veut, c'est en fait, si on met de côté la théorie du complot par rapport au deep state, en fait, on peut dire qu'en fait, l'État américain met à disposition des moyens assez importants pour investir à risque très tôt dans le processus, soutenir les entreprises et même après. Et en fait, en Chine, c'est exactement la même chose. Il se passe exactement le même truc, mais c'est pas, s'il veut, c'est pas une nouvelle. ouais. En termes de news, c'est un vieux pneu crevé. C'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Donc, le fait, en fait, de dire, bon, bah, maintenant, il faudrait le faire à un niveau européen, alors qu'il faut inventer un mécanisme de financement, se mettre d'accord à 27, c'est long, C'est impossible. ça ne va pas marcher. Il faut être absolument concret et puis il faut aller vite. Donc, je pense que c'est simplement en fait, en Europe, on s'oriente vers une espèce de politique complètement détachée des réalités et déclamatoire. On dit des trucs, on fait un beau slide bleu avec une boussole, puis on dit, bon, bah, maintenant c'est bon, on a un guide, on a une boussole. Mais ce sont des mots, il n'y a rien de concret ni d'actionnable en fait. Il n'y a pas de date, on ne sait pas quand ces choses vont arriver. On- Alors l'argument c'est toujours, oui, mais vous ne comprenez pas, c'est compliqué, ça va prendre du temps et tout. Bah ouais, mais le truc c'est que les Américains, ils sont beaucoup plus hands-on et ils avancent, que ce soit avec le privé ou le public, les deux. Pascal, il y a des rumeurs comme quoi Ursula von der Leyen nous écoute souvent. J'aimerais te Non, donner le mot de la fin et que tu lui donnes un petit conseil. ben, on la salue. Moi, je ne me permettrai pas de lui donner des conseils. Par contre, je serais ravi en fait qu'elle nous rejoigne pour qu'on puisse dialoguer avec elle, parce que je suis persuadé que c'est quelqu'un d'intelligent et qui est plein de bonne volonté, et que si elle a envie en fait d'avoir un feedback qui vienne du bas, nous donc, hein, on est absolument à disposition. On est même prêt à aller à Bruxelles. Je pense qu'il faut soutenir les gens qui essayent de faire quelque chose, mais il faut poser un regard cru sur les chances de réussite. C'est ça l'entrepreneuriat. Il faut être au taquet par rapport à la réalité. L'Europe mérite en fait de réussir dans cette transformation. Et pour ça, il faut annoncer des dates, des montants, des mécanismes de financement. Et on pourrait, par exemple, imaginer qu'on encourage les nations à le faire, mais de ne pas tout ramener au niveau européen parce que ça fait bien avec le drapeau. Si l'Europe fait en sorte que les nations se remettent à investir dans l'industrialisation et dans les nouvelles technologies, alors on aura gagné. C'est OK. Si on a je le dis autrement, si on a une industrie de l'IA extrêmement florissante en France, c'est bien pour l'Allemagne. Ouais. Donc, Madame von der Leyen, Pascal vous a donné comme deux, trois Welcome. conseils. Welcome. Pascal, je te remercie. C'est moi. Ciao, ciao.
Salut Younes.